Bonjour, moi je m'appelle Gilles Imbert, ma femme Sylvie Imbert, ici présent. Nous sommes effectivement donc retraités. On recherchait une maison qui nous ressemblait et donc du coup la maison en bois s'imposait. On a cherché puis on a rencontré Mi-Bois dans un salon. Le salon. C'est ça. L'habitat, je crois. Ouais, salon de l'habitat. Au Canada, on a vécu dans une maison en bois uniquement et donc on avait vraiment bien aimé. Je veux dire, l'atmosphère en fait des maisons en bois avec des climats extrêmes, donc moins 30 et régulièrement l'hiver. Donc du coup, on voulait reprendre effectivement une maison en bois. Ils se sont occupés des vues, des prises, de tout ce qui était permis de construire. Du coup, ça s'est fait comme ça et c'était très très bien. Et puis voilà, la maison 5 ans après, elle n'a pas brûlé, donc pas de problème. Tout s'est bien fait, donc, parfait, et tout fonctionne, donc c'est parfait. Ils ont suivi très très bien le chantier, ça nous a mis en confiance de plus en plus et on l'a eu en temps et en heure, tout s'est super bien passé. Ils ont été très à l'écoute de ce qu'on voulait. Parce qu'on connaissait les maisons en bois et ici il n'y avait pas grand monde qui connaissait les maisons en bois, c'est vrai. Le meilleur moment, je pense que c'est qu'on arrive à acheter le terrain puis qu'on dépose les permis et puis qu'on commence les premiers coups de pelle. C'est très excitant. Je pense dans la vie d'un couple, je veux dire, c'est excitant de savoir qu'on va se poser là, puis que voilà, toutes les idées viennent. Oui, je repasserai par Mi-Bois. Oui, mais sans hésiter. Sur certains détails que j'ai pas pu faire parce qu'on devait repartir au Québec. On n'a pas eu le temps, mais aujourd'hui je ferai ça, mais je suis contente. Garder ses idées, parce qu'on peut le faire hein, dans une maison en bois, je crois que tout peut se faire. Garder ses idées, aller jusqu'au bout de ses idées, même si ça prend un peu de temps, prendre le temps. Et puis on y arrive. Moi, le conseil que je vais donner, c'est vraiment c'est deux vies différentes. Une maison en béton, il y a de l'humidité, il y a un vivre à l'intérieur qui n'est pas du tout le même, c'est pas la même sérénité. Une maison en bois, c'est cocooning, c'est chaleureux, c'est même au niveau du son, c'est pas du tout effectivement donc pareil. C'est vraiment deux maisons différentes. Quand je vois que des gens sont capables de payer pour un week-end 400 ou 500 € pour aller vivre dans une maison en bois sur un arbre, pour un week-end de folie ou un week-end romantique, ils passent à côté de quelque chose à l'année longue. L'entretien, à mon goût et à mon expérience, c'est exactement la même. Parce que les crépis, il faut les refaire, ça bouge, il faut refaire les peintures extérieures, il faut refaire ci, refaire là. Le bois, c'est exactement pareil en fait. Hein. Il faut je veux dire, c'est n'importe quel matériau, je veux dire, c'est de l'entretien. Non, le conseil, c'est n'hésitez pas, je veux dire. Et puis, les gens qui ont peur, oui, la maison déprécie, compagnie, à mon avis, c'est complètement faux. Parce qu'une maison bien entretenue, qu'elle soit en bois, où il suffit juste de trouver le client pour, une fois que vous l'avez trouvé, vous la vendez exactement le même tarif. Les chaleurs, maintenant, les terrains bougent. Et nous, on est sur pilotis, donc il n'y a pas la fissure comme une maison qui a une dalle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de plus en plus de soucis avec ça. Et je trouve que les maisons en bois, là, il n'y a pas ça. Et l'été, la maison, elle est fraîche. Et l'hiver, elle est chaude. C'est complètement... voilà, c'est ça aussi qui est important. Chocolatine, ouais. Obligatoire. Pas au chocolat. C'est pour les Parisiens.